Notre corps est une bibliothèque, une encyclopédie de mémoire. Alors maintenant, on le sait, en tous les cas, moi je peux le dire par l'expérience clinique, et bien qu'effectivement, dès qu'on vient se mettre en lien avec, ce tissu du fascia, eh bien on a accès à, des émotions, à des sensations, à des perceptions, à des mémoires de notre inconscient. Souvent quand on est blessé, on se dit: «Il faut pas bouger». Non, 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 non. Il faut pas bouger peut-être dans certaines zones, mais justement, comme le tissu facial connecte tout le corps, on a toute la capacité d'aller bouger dans les autres zones et que ce mouvement-là, à distance, va permettre, une libération des zones qui sont plus bloquées. Le fascia est un tissu relationnel. C'est un tissu qui nous relie à l'intérieur, à notre histoire, qui nous relie à l'extérieur, qui nous relie aux autres et nos plus grands traumas, ils viennent, de la relation. Faut être très clair, à l'autre. Cet autre qu'on a tant envie d'aimer, mais avec qui on a tant d'incapacité à nous relier. Le mouvement en tant que tel a son propre langage. On squeeze le mental de savoir ce qu'on est en train de faire, avec telle personne ou quoi, et on vient laisser vraiment le mouvement converser. Et comme tu dis, moi ce que j'adore avec le mur et le sol, c'est que ça nous donne accès à une chose qu'on ne voit pas, qui est notre dos. C'est la seule partie de notre corps auquel on n'a pas accès par la vision. Et c'est là où se loge énormément, énormément de mémoires inconscientes, énormément de mémoires refoulées. Et c'est là où aussi, c'est quand même le mal un peu de notre société où les gens ont mal au dos et c'est pas